Le Real Madrid tremble en défense, Xavi Alonso veut Ousmane Diomande à tout prix, un ROC à 60 millions d'euros pour bâtir son mur de l'avenir. Madrid. Une ville où le mot transition n'est jamais synonyme de patience. À la Casablanca, tout entraîneur, aussi légendaire soit-il, n'a droit qu'à une période d'adaptation brève, parfois inexistante. Et ce constat, Xavi Alonso vient de l'apprendre à ses dépens. Auréolé d'un passage remarqué à la tête du Bayer Leverkusen, le technicien espagnol a connu un premier match compliqué sur le banc du Real Madrid à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal, 1-1. Une prestation indigeste, confuse, sans saveur, qui a immédiatement mis en lumière les failles d'un effectif pourtant renforcé. Car malgré les arrivées de Trent Alexander-Arnold, de Dean Huijsen, de Franco Mastantuono ou encore l'arrivée imminente d'Álvaro Carra, le Real Madrid version Xavi Alonso n'inspire pas encore confiance. En tout cas pas derrière. Une fébrilité structurelle qui fait bondir le nouvel entraîneur madrilène, bien décidé à imposer ses idées, ses hommes, et surtout ses exigences. Dans cette optique, une priorité est apparue, recruter un défenseur central de très haut niveau. Et un nom s'est rapidement détaché, Ousmane Diomande, le ROC ivoirien du Sporting Portugal. Xavi Alonso n'est pas aveugle. En reprenant une équipe en fin de cycle, le Basque savait qu'il allait devoir reconstruire un bloc défensif capable de dominer l'Europe. Si l'ajout d'un profil offensif comme Alexander-Arnold offre une arme supplémentaire dans la relance, il n'a en rien réglé les carences de concentration, d'impact et de coordination dans l'axe de la défense. Antonio Rudiger, s'il reste performant dans les grands rendez-vous, affiche une irrégularité inquiétante face à des blocs bas ou en transition rapide. David Alaba, de son côté, est encore convalescent. Nacho, capitaine valeureux, n'a pas le profil pour mener la défense d'un Real Madrid qui veut régner sur l'Europe. Quant au jeune Dean Huijsen, s'il incarne une promesse réelle, il demeure encore trop tendre pour être propulsé titulaire indiscutable dans l'immédiat. Xavi Alonso l'a bien compris, pour imposer sa patte, il lui faut un nouveau pilier défensif. Pas un profil de complément. Pas un jeune en devenir. Un vrai taulier, capable d'encaisser, de guider, d'anticiper et de relancer sous pression. Et dans cette quête, un nom revient avec insistance, Ousmane Diomande, 21 ans, international ivoirien et figure montante du Sporting Portugal. Né en 2003 à Abidjan, formé entre le centre de développement de l'ASEC Mimosa et le FC Midtjylland au Danemark, Ousmane Diomande n'a pas mis longtemps à taper dans l'œil des recruteurs européens. Passé par Mafra, club satellite du Sporting, il s'est imposé avec une rapidité déconcertante dans le 11 lisboète sous les ordres de Ruben Amorim. En moins de 2 saisons, il est devenu l'un des piliers d'une équipe conquérante, qui a ravi le titre de champion du Portugal à la concurrence de Porto et Benfica en 2023 à 2024. Mais que vaut réellement Ousmane Diomande? Sur le plan physique, le défenseur ivoirien impressionne, 1m90, 85 kg de puissance sèche, mais aussi une vitesse de pointe remarquable pour son gabarit. En Liga Portugal, il a étouffé les meilleurs attaquants du championnat grâce à un sens de l'anticipation rare et une agressivité contrôlée. Il est l'un des défenseurs les plus efficaces en 1 contre 1 en Europe. Il gagne 70% de ses duels au sol et affiche un pourcentage de passes réussies proche des 92%, preuve de sa capacité à relancer proprement, que ce soit sur les latéraux, dans le cœur du jeu ou en diagonale. Mais ce qui fascine le plus Xavi Alonso, c'est son intelligence tactique. Diomande n'est pas qu'un colosse physique. Il lit le jeu. Il se positionne bien. Il couvre les espaces dans le dos de ses latéraux. Il parle, commande, impose sa voix et sa présence. En somme, il incarne ce que le Real Madrid recherche désespérément, un leader défensif en devenir, qui n'attend qu'un environnement encore plus exigeant pour franchir un cap supplémentaire. Le Sporting Portugal sait ce qu'il a entre les mains. Sous contrat jusqu'en 2027, Ousmane Diomande dispose d'une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros. Un montant qui ne décourage pas les grandes écuries européennes, notamment Manchester United et le PSG, qui l'ont supervisé à de nombreuses reprises ces derniers mois. Mais c'est bien le Real Madrid qui tient la corde aujourd'hui. Selon les informations du média Fichage, Xavi Alonso a expressément demandé à Florentino Pérez d'étudier la possibilité de s'aligner sur une offre de 60 millions d'euros pour convaincre le Sporting de lâcher sa pépite. Le joueur, de son côté, serait séduit par l'idée de rejoindre un club aussi prestigieux, d'autant plus qu'il retrouverait en Liga des compatriotes comme Seko Fofana ou encore Jonathan Bamba, avec qui il a été sacré champion d'Afrique en février dernier. Mais cette opération ne sera pas sans conséquences financières.
Le Real Madrid, fidèle à sa stratégie prudente depuis la fin de l'ère Galactica, a appris à ne pas dégainer de gros chèques à tout va. Surtout après avoir déjà investi sur plusieurs jeunes talents, Mastantuono, 25 millions d'euros, Huijsen, 5 millions d'euros plus bonus, Alexander Arnold, libre, mais avec une prime importante, sans oublier la probable signature d'Alvaro Carra. Florentino Pérez a toujours tenu à respecter un équilibre budgétaire sain. Pour boucler l'opération Diomande, il faudra peut-être vendre. Plusieurs noms circulent déjà parmi les candidats au départ, Ferland Mendy, Jesus Valiero, voire Aurélien Tchouaméni si une offre mirobolante du PSG se confirme. Mais pour Xavi Alonso, il est hors de question d'attendre. Il veut Diomande avant la fin du mercato estival, pour construire autour de lui une charnière de fer, et amorcer la mutation tactique qu'il souhaite imposer à un Real parfois trop dépendant de ses individualités. Ce possible mariage entre Xavi Alonso et Ousmane Diomande pourrait être plus qu'un simple transfert stratégique. Il pourrait incarner un véritable tournant générationnel. Un entraîneur jeune, mais exigeant, technicien rigoureux et bâtisseur. Et un joueur au potentiel brut, prêt à devenir le Varane des années 2025. Le Real Madrid a souvent été accusé de céder à la tentation des joueurs flashy, offensifs, spectaculaires. Avec Diomande, le club ferait un choix de fond, celui de miser sur un défenseur à fort QI footballistique, taillé pour la Ligue des Champions, et surtout armé pour durer 10 ans dans un club où l'excellence est la norme. À Madrid, les grandes décisions ne se prennent jamais dans la précipitation, mais elles ne tardent jamais non plus. Le nom de Diomande est désormais dans l'organigramme du club, au sommet des priorités défensives. Les prochains jours seront décisifs. Si le Real Madrid veut envoyer un message fort à l'Europe, montrer que l'ère Xavi Alonso ne sera pas celle des compromis, alors il devra agir, frapper, convaincre. Et peut-être, dès cet été, poser 60 millions d'euros sur la table pour offrir à son entraîneur la clé de voûte de sa défense. Car à Madrid, on ne reconstruit pas avec de la prudence. On reconstruit avec de la vision. Et Ousmane Diomande pourrait bien en être le socle.